L'enfant mérite l'amour et la protection, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre nouvelle édition de l'émission Jeunes et à venir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux élèves, Jemima Nzayala et Elena Yombo, et avec elles, nous allons parler de phénomènes enfants de la rue. Ces phénomènes qui touchent une grande partie de la ville-province de Kinshasa. Ces phénomènes vraiment touchent la sensibilité de plusieurs personnes et c'est vraiment important de parler de ces phénomènes pour chercher à remédier à tous. Alors je m'en vais plus vite du côté de mes amis pour leur dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment était l'école aujourd'hui? Très bien. Très bien. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Alors mes amis, vous êtes déjà au courant de notre sujet, le phénomène enfant de la rue. Vous vivez ces phénomènes, vous le voyez toujours dans votre vie. Oui. Ça existe. Oui. Donc ce n'est pas quelque chose inventé. Non, pas. Ça existe. D'accord. La première question est, quelles sont les causes de ces phénomènes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse retrouver plusieurs enfants vivre et demeurer, passer leur vie sur les rues de Kinshasa? Alors je commence par Jemima. Merci. D'après ma philosophie, si aujourd'hui nous retrouvons beaucoup d'enfants dans la rue, c'est dû premièrement au manque de l'éducation des bases venant de leurs parents vis-à-vis aux enfants, c'est-à-dire soit les parents n'ont pas très bien assumé leur sens de responsabilité ou soit l'enfant n'a pas voulu accepter les commandements venant des parents et la seconde, c'est dû au décès des parents ou soit l'un des membres de la famille. Et c'est ce qui pousse aussi aux enfants à aller dans la rue. Et nous avons aussi le manque d'affection, manque de considération venant des membres de la famille. Et nous avons aussi... c'est tout. Ça ne dérange pas. Alors, Elena, de ton côté, quelles sont les causes de ces phénomènes? Pour moi, les causes de ce phénomène sont la pauvreté, les décès des parents, les divorces ou remariages des parents. Nous avons aussi les enfants qui deviennent orphelins et cela les pousse à aller dans la rue. Nous avons les responsabilités des parents parfois et nous avons l'influence extérieure. L'influence extérieure venant des amis, un ami qui t'envoie, un ami qui est d'une mauvaise influence et qui vient à tes côtés te transmettre cela, te demander d'aller avec lui vivre dans la rue, te montrant en quelque sorte les conséquences, les avantages, mais qui sont des désavantages. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment très bien dit. Il y a plusieurs conséquences comme vous voulez, comme vous venez de le dire, d'ailleurs plusieurs causes, je voulais dire. Et quelles sont les conséquences de cette vie de la rue? Quels sont les problèmes là que ces enfants-là sont confrontés à vivre tout le jour de leur vie? Elena, Jemima. Le premier problème, c'est la pauvreté qui menace la famille. Et la première conséquence, je peux dire, ces enfants deviennent des sans-abri. Ces enfants n'ont pas une très bonne protection venant de la famille, des parents. Et il y a aussi le problème de la sécurité, je peux dire cela. Et ces enfants aussi, de fois, c'est dû au manque de soutien venant des parents, de la famille. Et c'est tout ce que je veux dire. D'accord, Elena. Moi, je dis qu'ils sont livrés aux harcèlements et aux violences. Ils sont aussi livrés à plusieurs autres trucs. Par exemple, la haine. Et je peux dire que, ils sont livrés aux harcèlements et aux violences. Les filles sont violées et ils sont harcelés par des voyous, par des brigands, par des bandits. Ok, seulement ça. D'accord, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces enfants-là qui vivent dans la rue? Quel chemin à prendre? Parce qu'il faut dire qu'avant d'aller conseiller, il y a des réalités où il faut revenir à l'État congolais. Mais qu'est-ce que pour les moments? Bon, ils sont sur les rues, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter comme conseil à ces enfants-là? Elena. Moi, je vais d'abord conseiller aux enfants d'être respectueux envers les parents parce que c'est aussi ça l'une des causes principales qui permet cela. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, impolis, la mère te dit par exemple de faire ça et toi tu t'entêtes,
ne voulons pas faire cela, tu refuses, après tu rentres en toi-même, tu haïs tes parents et après tu te décides de fuir, de fuguer la maison. Aussi, c'est par rapport aux parents. Par exemple, le père s'est remarié ou la mère s'est remariée et après, vivant cela, par exemple, la belle-mère ou le beau-père peut être méchant, un peu réticent envers l'enfant et l'enfant décide de quitter, de partir ailleurs. Alors moi, je pense que c'est ça. Et je proposerai aux enfants d'être polis, non seulement d'être polis, mais d'être vraiment là, à comprendre les parents parfois et à être respectueux envers les parents. D'accord. Et Jemima, pour toi, une autre question. Quels sont les dangers que la société s'expose en laissant demeurer tous ces enfants-là sur les rues? Quelles sont les conséquences à l'égard de la société? Ok. D'abord, les enfants deviennent des agresseurs, ils deviennent des voyous, des bandits, et ils n'ont pas de bonnes mœurs, ils ont un avenir incertain. Et pour les filles, ils deviennent des prostituées, ils se prostituent pour mieux vivre, pour avoir même de quoi à manger. Et il y a aussi d'autres enfants qui quand ils sont là à la rue, ils ne respectent plus des aînés, vu qu'ils sont affrontés à des situations, à des problèmes difficiles. Certains ils ont perdu leur éducation et ils deviennent des voyous, ils se comportent comme les autres, ils se laissent influencer. Alors, donc c'est ça, c'est vraiment un grand danger pour la société. Elena, la même question. Moi, je veux dire que d'abord les enfants, déjà que l'enfant arrive très jeune dans la société, parce que dans la plupart des cas, c'est ce qu'on voit. L'enfant arrive jeune dans la rue et cela fait que l'enfant devient analphabète, il ne sait pas comment écrire, il ne sait pas comment parler. Et je me dis que ça crée en eux un complexe d'infériorité face aux autres jeunes. Ils se disent que non, voilà, lui il est comme ça, moi je ne suis pas comme ça, lui il étudie, moi je ne vais pas aller à l'école. Et ça crée en eux la haine et ça les pousse parfois à tuer certains jeunes et à s'en prendre à certains jeunes. Alors je demanderai à la société, si je peux le dire comme ça, de créer, si je peux le dire comme ça, des centres, des lieux, des milieux éducatifs pour les enfants. D'accord, donc là c'était déjà une manière de prévention contre les violences que la société sera exposée à cause de tous ces phénomènes. Alors tu m'as précédé déjà pour vous poser cette question et je commence par toi. Quelles sont les solutions, quelles sont ces pistes de solutions-là que l'État congolais peut mettre en œuvre pour éradiquer tous ces phénomènes? Oui, déjà ils doivent commencer d'abord par ils doivent commencer déjà par prendre ces enfants et les vacciner parce que ces enfants déjà ils manquent des vaccins, ils sont livrés à la maladie, ce qui fait qu'ils ont besoin des médicaments pour lesquels ils n'ont pas les moyens d'avoir. Alors ils ont besoin des médicaments, des vaccins, des soins médicaux, en bref. Alors moi je proposerais qu'ils puissent créer des centres éducatifs, par exemple des écoles, qu'ils puissent créer des programmes instruisant les enfants, qu'ils puissent mettre à leur disposition des solutions adéquates qui vont vraiment les aider à changer leur façon, changer leur mentalité, si je pourrais le dire comme ça. Alors tu n'as pas une solution depuis la source, parce qu'on voit aujourd'hui les enfants, vous venez de citer toutes les causes qui font que les enfants là se retrouvent dans la rue. Maintenant, tu n'as pas une solution à la source que tu peux proposer à l'État congolais pour arrêter un peu la multiplicité de ces phénomènes-là? Non. Non, là pour ça, je cède la parole à Jemima. Jemima, tu as une réponse? Moi, je voudrais dire qu'il faut premièrement une très bonne politique gouvernementale. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement puisse mettre en charge des orphelinats pour ses enfants, créer des foyers sociaux. Il faut que le gouvernement puisse... Il y a certains parents qui n'ont pas des moyens et par cela, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire, s'il peut... pas augmenter, abaisser les prix des achats peut-être, ça aidera aux parents d'avoir quelque chose au moins pour donner à manger aux enfants. Et venant des parents, j'aimerais que les parents puissent assumer surtout leur sens des responsabilités, même si à la maison ils n'ont rien, les parents n'ont pas d'argent pour nourrir ses enfants. Même il doit au moins bien instruire ses enfants pour ne pas éviter que ses enfants demain puissent se retrouver dans la rue
et le parent doit très bien corriger son enfant. Parce que venant d'autres corrections des parents, ça pousse aussi à l'enfant à haïr le parent pour partir quitter la maison. Ok, se retrouver là. D'accord. Alors pour toi, qu'est-ce que tu peux conseiller à ton ami là qui a volontairement quitté la famille sans pour autant être maltraité ou subi quelque chose de mal, mais volontairement ton ami là a quitté la maison? Qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Si il a encore une chance de revenir, je vais lui conseiller de revenir parce que là où il est parti, il n'y a pas une très bonne protection. Non seulement il est face à des dangers et j'aimerais lui dire de rentrer chez ses parents. S'il n'a pas des parents, qu'il rentre même soit chez l'un de leurs membres de la famille, soit maman, la tante, de revenir s'il faut, parce que là où il est, c'est vraiment un danger public. Merci beaucoup Jemima. Elena, de ton côté, aujourd'hui on retrouve plusieurs enfants sur les rues simplement parce qu'ils ont perdu leurs parents, ils se sont retrouvés chez peut-être une tante, un oncle et ils ont subi vraiment une vie très dure et ont décidé finalement de se retrouver dans la rue. Qu'est-ce que toi tu peux conseiller à ces personnes-là qui maltraitent ces orphelins-là et qui les livrent dans la société? Que ces personnes doivent prendre ces enfants comme leurs propres enfants parce qu'on ne peut pas régner son sang. Alors moi je me dis que s'ils prennent bien de ces enfants, ça évitera les taux d'augmentation de ces enfants qui vont à la rue. Alors je proposerai à ces personnes de mieux se comporter avec ces enfants pour qu'en retour les enfants se comportent mieux aussi avec eux. Merci beaucoup les amis, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Jeunes et à venir. Avant de vous laisser la parole, de dire coucou aux personnes qui vous suivent, j'aimerais moi de mon tour dire quelque chose du côté de parents qui négligent les enfants, des parents qui exposent les enfants. En tout cas, il faut faire très attention. Les enfants ont besoin de l'éducation, les enfants ont besoin de la protection. En tout cas, les parents, prenez soin de vos enfants, éduquez. Et s'il faut châtier, il faut châtier avec amour pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Parce que avoir les enfants dans la rue, ça expose notre société, ça nous expose nous aussi, parce que nous sommes exposés à ces dangers. Ces enfants n'ont pas une bonne éducation et ils se livrent à plusieurs choses qui détruisent la société. Mes amis, je commence par Jemima. Je te laisse la parole, tu salues tout le monde. J'aimerais saluer maman et papa, Voilà. surtout maman, c'était qui m'a poussée, elle m'a beaucoup poussée à faire cette émission, et j'ai salué aussi mes soeurs et ma soeur et mon frère, c'est tout. Ok, merci Elena. Moi je salue maman gentille, papa Christian, il y a Daniel, Blessing, et je dis merci aux parents parce qu'ils m'ont vraiment donné, ils m'ont aidé en fait à trouver les réponses ou à trouver encore les solutions à donner pour le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup Elena, merci mes amis d'avoir répondu à cette invitation d'aujourd'hui. Créer des auberges pour ces enfants sera vraiment une très bonne chose pour essayer de diminuer ces phénomènes qui exposent la population congolaise à plusieurs dangers. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Jeunes et à venir. On vous invite à nous suivre toujours et encore et pourquoi pas à nous écrire nous donner vos suggestions. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.